Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam, c'est la troisième. La première, je vous ai expliqué un peu pourquoi je ne voulais pas me montrer en face cam jusqu'ici. Je vous ai donné les raisons et j'ai vraiment été bluffée par vos commentaires, par vos messages, que ce soit en message privé sur Insta, en commentaire sur ma vidéo. En fait, vous m'avez juste montré que j'avais pas de raison de m'inquiéter parce que oui, il y aura toujours des gens qui critiqueront, mais comme m'a dit, je crois que c'est Clochette Beauty Box, elle m'a dit de toute manière, même si tu étais très mince et presque parfaite, on te critiquerait quand même. Donc en fait c'est vrai qu'elle a hyper raison, j'avais jamais vu sous cet angle et effectivement il vaut mieux s'accepter parce que quoi qu'il en soit on sera toujours jugé. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite info à vous donner. Comme vous le savez, si vous avez regardé cette vidéo là, j'ai envie de changer. Donc pour changer, je me suis posé plein de questions, savoir est-ce que je fais encore un régime, est-ce que je teste encore, etc. Et en fait, j'avais envie de faire un jeûne. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est-à-dire de ne pas manger pendant un certain laps de temps pour pouvoir aider son corps à repartir, à améliorer ses défenses immunitaires, à se purifier. En fait, avoir un cœur aussi, hein, mais un corps tout jeune. Peut-être pas le gros jeûne de 10 jours, là, vous savez, où vraiment vous mangez pas et vous buvez que de l'eau, de la soupe et du thé. Je pense pas, parce que je pense pas arriver à tenir. Mais on m'a parlé du jeûne intermittent, c'est-à-dire manger, on va dire manger jusqu'à 20 h et ne plus manger jusqu'au midi d'après. Enfin, au midi. Je pense que je vais opter pour cette option-là. Je vous tiendrai au courant et je pense qu'en fait, je vais faire ça tous les lundis. Donc, vous donnez peut-être un petit rendez-vous hebdomadaire tous les lundis, vous expliquer un peu comment s'est déroulée ma semaine, les améliorations que je vois et peut-être les effets secondaires aussi. Donc du coup on en parlera tous les lundis sur cette chaîne. Maintenant revenons à nos moutons. Donc du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup et donc j'ai commencé à vous parler sur la première vidéo, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Alors le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un sujet que je connais très bien puisque je suis OPK depuis je pense toute ma vie au final, mais j'ai été diagnostiquée en 2015, donc ça fait 5 ans. En fait je pense que je vais couper cette vidéo en plusieurs parties et je vais commencer aujourd'hui déjà par vous expliquer ce que c'est les ovaires polykystiques exactement. Je vous expliquerai mes symptômes, donc mes symptômes à moi, puisqu'on a tous des symptômes différents qui peuvent se rapprocher plus ou moins, mais en tout cas je vous donnerai mes symptômes à moi. Alors, les ovaires polykystiques. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser l'utérus et les ovaires, mais si vous n'y arrivez pas, mettez en pause cette vidéo et regardez juste le schéma de l'utérus et des deux ovaires. Donc, une fois que c'est fait, vous imaginez bien donc l'utérus et les ovaires. Chaque ovaire, en fait, a ce qu'on appelle des follicules tout autour de lui. Ces follicules vont grossir au fil du cycle. On part avec des follicules nouveaux en début de cycle, ils vont grossir jusqu'en milieu de cycle et en fait en milieu de cycle il y aura un follicule qui sera plus gros que les autres et qui va être éjecté dans la trompe pour en fait être l'ovule. En fait c'est l'ovule, donc c'est l'ovule qu'on peut féconder, c'est l'ovule qui va faire en sorte qu'on peut avoir un bébé. Pour les ovaires polykystiques, on a beaucoup trop de follicules autour des ovaires. Beaucoup trop. Et c'est-à-dire qu'en fait, imaginez, ils sont tellement serrés qu'il n'y en a pas un seul qui arrive à être plus gros que les autres. Parce qu'en fait, ils s'empêchent de grossir. Donc on a bien des follicules neufs en début de cycle. Il n'y a pas de problème. Mais on en a trop. Moi personnellement, j'en ai à peu près une vingtaine. Au lieu de, je sais pas moi, entre 4 et 6. Donc du coup, 20 et 20, ça fait énormément de follicules et je ne peux pas ovuler. Ça ne veut pas dire que je suis stérile, puisque vous voyez, enfin, comme je vous explique, j'ai plein de follicules, mais je n'ovule pas. Voilà, donc ça c'est le mécanisme qui fait que ça bloque et c'est ce qui caractérise les ovaires polykystiques. C'est pas des ovaires qui ne marchent pas, c'est des ovaires qui en fait ont trop de follicules et du coup qui sont bloqués. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je m'en suis aperçue. Je m'en suis rendu compte en faisant ma courbe de température. Je devais me marier en septembre 2015 et du coup j'ai voulu faire un auto-diagnostic sur mon ovulation et ma fécondité.
Du coup j'ai fait une courbe de température. Si vous ne savez pas ce qu'est une courbe de température, pas de problème. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps et que j'ai remis en public que maintenant là pendant le confinement. Quand j'ai repris ma chaîne, j'ai tout remis en public. Donc cette vidéo est sur ma chaîne, je vous la mets en barre d'infos, tout est expliqué. Pourquoi faire une courbe de température, donc à quoi ça sert, comment la faire, quand la faire, etc. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la courbe de température, il n'y a aucun souci. Donc j'ai fait ma courbe de température et je me suis aperçue que je n'ovulais pas. Juin, j'ai ovulé, c'était ma première courbe, j'étais trop contente. Mais juillet, août, septembre, je n'ai pas ovulé. Je me suis mariée en septembre et en octobre j'étais voir le gynéco avec mes courbes en disant voilà, on veut avoir un enfant, mais petit problème technique, je vois que je n'ovule pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue. Du coup, le gynéco m'a fait un bilan hormonal, donc une prise de sang. J'ai fait tout ça. On a dosé également l'AMH. L'AMH, c'est la réserve ovarienne, donc pour voir si vous avez beaucoup encore de follicules ou non. Donc une femme qui a une AMH haute a beaucoup de follicules, donc beaucoup de chances de grossesse. Une femme qui a une AMH trop basse, elle par contre est assez proche de la ménopause, donc il n'y a plus trop de follicules. Si on veut un bébé, il faut y aller parce que sinon ça va prendre trop de temps et ça sera plus possible. Voilà, donc mon AMH était très haute, très haute. Et donc du coup on a vu que j'étais ovaire polykystique. De là j'ai commencé des traitements. J'ai commencé tout petit avec une petite injection de Ménopur sur 10 jours il me semble. Ça fait longtemps donc je me rappelle plus trop, mais c'était ça, du Ménopur. Et bon, c'était pas top, ça marchait pas super bien. Donc en février on a commencé le Clomid, petit comprimé à prendre 5 jours au début de cycle, donc du 2e jour au 7e jour du cycle. Et donc j'ai pris ce Clomid là et ça a marché au fil du temps. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon parcours de PMA, mais les rendez-vous médicaux, les examens à faire, l'hystérosalpingographie, il y a plein de choses à faire pour la PMA. Les hystéros, j'en ai passé 2, hein, donc du coup voilà, si ça vous intéresse, ça, il n'y a aucun problème, dites-moi le en commentaire et je vous ferai une vidéo exprès sur le parcours de PMA. Pour en revenir au syndrome des ovaires polykystiques, vous êtes fertile, on est fertile, il faut juste nous stimuler. Donc du coup, on prend un médicament pour nous stimuler, qui peut être une injection ou un comprimé. Et généralement, si le conjoint n'a pas de problème derrière, vous pouvez avoir un bébé qu'on appelle un bébé couette, c'est-à-dire un bébé que vous allez concevoir chez vous dans votre lit, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de faire une insémination ou une fécondation in vitro, ça peut tout à fait marcher naturellement, on va dire, juste en vous stimulant. Du coup voilà, pour ce qui est des ovaires polykystiques, à retenir, vous êtes juste bloqué au niveau physique et pas mental. Donc je vous en supplie, n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est dans ta tête, n'y pense pas. Tu vas y arriver le jour où tu n'y penseras plus. Ne les écoutez pas, vous êtes bloqué physiquement, vous êtes bloqué physiologiquement, vous êtes bloqué hormonalement. Donc en réalité, vous pouvez toujours ne pas y penser, ça ne changera rien, d'accord? On est ok sur ça, ça ne changera rien du tout. Les gens me fatiguent. Maintenant, je vais passer aux symptômes. Alors les symptômes... Les symptômes sont tellement différents d'une femme à l'autre que c'est difficile de vraiment vous les lister. Donc je vais pouvoir en fait vous parler uniquement de mes symptômes à moi. Donc quand je me suis mariée, que j'ai voulu essayer d'avoir un enfant, je faisais 70 kg. À cette époque-là, les symptômes des ovaires polykystiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je fais 94 kg. Donc on n'est pas du tout sur la même intensité de symptômes. Donc je vais vous parler des symptômes quand j'étais plus mince, donc à 70 kg. Honnêtement, j'en avais pas beaucoup. J'avais des règles douloureuses, très irrégulières, parce que je pouvais ne pas les avoir pendant 2 mois, ça a toujours été. Mais ça allait. Je sentais mes ovaires, effectivement, je sentais le symptôme d'ovulation, mais quasi constant dans le cycle, comme si j'ovulais tout le temps, mais alors pas du tout. Et j'avais des règles douloureuses, c'est tout. Je n'avais rien d'autre, j'ai toujours eu un petit peu d'acné, mais je n'avais rien d'autre. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Avec le poids, les symptômes sont amplifiés et sont invivables, vraiment. J'ai tout le temps mal. Je ne peux pas vous expliquer tellement que j'ai mal. Enfin, mes ovaires sont comme paralysés. Le matin, quand je me lève, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, quoi. J'ai les ovaires paralysés
l'utérus congestionné, ça me tire dans les reins, je me lève, je suis bloquée. Déjà au niveau douleur, c'est complètement différent à 70 et à 94 kg, complètement différent. Donc je sais que rien que pour ça, il faut que j'arrive à perdre du poids. Ensuite au niveau physique, l'acné pas plus qu'avant. Par contre j'ai des taches sur le corps. Donc j'ai des taches au niveau du cou, au niveau de la poitrine. Et j'en ai aussi sous les aisselles, c'est tout noir. Donc du coup ça c'est un truc de dingue parce que ça a commencé du coup après ma grossesse. Donc j'avais pris 23 kilos. Ça a commencé comme ça et tout. Et j'ai vu plein de docteurs. Et je leur demandais à chaque fois qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on a une solution. J'ai vu plusieurs dermatos. Tout le monde m'a dit c'est rien, vous le perdrez. Ça arrive souvent quand on est obèse, etc. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, dernièrement, j'en ai eu marre et j'ai carrément cherché sur internet taches noires sur le corps, etc. Et je me suis aperçue que en fait, c'était un signe de plein de maladies. Mais également, dans la liste des maladies, il y avait le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que quand vous êtes SOPK, enfin quand vous êtes OPK, vous êtes à risque au niveau du diabète. Que vous risquez d'être résistante à l'insuline. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le pré-diabète, quoi. Et je mange beaucoup de sucre. Et je me suis rendu compte que ces taches amplifiaient avec le temps. Et effectivement, les moments où je mangeais beaucoup plus de sucre que d'habitude, j'avais beaucoup plus de taches que d'habitude. J'ai fait l'expérience de ne pas manger de sucre pendant une semaine. Les taches, ici surtout au niveau des seins, sont parties. Donc effectivement, c'est bien lié au syndrome des ovaires polykystiques plus à l'obésité, qui fait que je suis résistante à l'insuline. Mais attention, ma glycémie est très bonne. Ça veut dire qu'en gros, mon corps, il me donne des signaux. Il me dit, attention à toi, tu vas finir par être diabétique si tu continues. Du coup, je vais le prendre vraiment au sérieux et je vais vraiment faire en sorte de changer tout ça. Ça, c'est une certitude. Il faut que je me bouge parce que je ne peux pas prendre ces signaux à la légère. Donc voilà, j'ai des douleurs insupportables, l'utérus complètement congestionné, avec le poids, j'ai mes règles de moins en moins souvent, je n'ovule plus du tout, je ne suis plus du tout réceptive au traitement de stimulation, et sinon l'acné, j'en ai toujours, mais bon, pas plus qu'avant. Voilà tous les symptômes. Sinon, je me sens tout le temps gonflée, forcément, puisque vu que t'as pas tes règles, tu es tout le temps gonflée. Et sinon, au niveau caractère, ça va, je pense pas être trop énervée. Ça m'a jamais atteint tout ça, donc non. Ni avec la PMA, ni avec la grossesse, ni avec rien. J'ai jamais été quelqu'un d'énervé. Ça, c'est vrai. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est quand on est ovaire polykystique, on est fertile, on est juste hypofertile, on a besoin d'un coup de main. Il faut éviter de manger déséquilibré, de manger trop sucré et trop gras, ça c'est une certitude. Il faut essayer de limiter sa prise de poids, même si c'est difficile, je suis la première à le dire, j'arrive pas à perdre. Mais au plus vous allez prendre du poids et au moins vous allez être fertile. Il faut faire attention du coup au sucre. Si vous avez des taches, vous savez que ça vient de là, ça vient pas d'ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir des bébés. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas avoir de bébé. Il faut juste en fait de l'aide. Voilà, de l'aide médicale. Je vais essayer de vous faire plein de vidéos sur le sujet. En tête, j'ai une vidéo sur mon parcours de PMA pour Aria, mes traitements, mais surtout les rendez-vous médicaux, etc. Comment ça s'est passé. Et il faut que je vous fasse une vidéo sur ma grossesse, la pré-éclampsie surtout, en mode prévention, parce qu'il faut faire attention. Si vous voulez, je vous parlerai même de mon accouchement, il n'y a pas de problème. Il faut que je vous fasse aussi une vidéo sur mon parcours de maintenant pour bébé 2 parce que ça dure depuis un certain moment et là je pense que dès que le Covid va un petit peu diminuer, parce qu'à Marseille c'est un peu compliqué, mais dès que le Covid va vraiment commencer à diminuer, je vais prendre rendez-vous pour ma FIV et également je vais vous donner rendez-vous comme je vous le disais tous les lundis pour vous parler de mon évolution en ce qui concerne le jeûne intermittent, voir si j'ai de l'amélioration sur tout cet état de santé dont je vous parle, sur mes taches, sur mon foie, sur ma peau, sur tout ça, voir si il y a un réel impact sur le syndrome des ovaires polykystiques et l'obésité, la perte de poids. Voilà.
pour tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez rester avec moi et suivre toutes ces aventures. J'espère aussi que vous allez me raconter votre expérience à vous, parce que je sais qu'on est de plus en plus, et je l'ai vu en PMA, franchement quand j'étais en 2015 il n'y avait pas beaucoup de monde dans mon centre. Quand j'y suis retournée, ne serait-ce qu'en fin 2017 pour reprendre des rendez-vous pour le deuxième, je me suis dit waouh, la population a triplé en PMA. Donc je sais que vous êtes beaucoup aussi à vivre les mêmes choses que moi. N'hésitez pas à le marquer en commentaire parce que du coup je vous répondrai avec plaisir et j'adorerais échanger avec vous sur ça. Si vous avez des petits conseils pour améliorer tout ça, je suis preneuse. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce qu'apparemment c'est mieux. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me permet à moi de garder la motivation. Je vois qu'on évolue au compte-gouttes, mais on évolue. C'est vrai que ça me donnerait encore plus de motivation à faire tout ça. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.